Coucou toi! Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors avant de commencer cette vidéo, aujourd'hui on m'a conseillé un petit bouquin à lire, Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Leloup? Je ne me souviens plus de comment dire son nom. Aujourd'hui, on se retrouve principalement pour une vidéo pour Photoshop. Alors, comment transformer une photo lambda et la transformer en dessin ou lui donner un côté rétro? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Vous allez tout simplement ouvrir votre photo dans Photoshop, la dupliquer, faire un CTRL ou un commande J. Vous allez faire à peu près 5 à 6 répétitions. Une fois que vous l'avez fait, vous mettez dans un dossier votre photo originelle et nous allons appliquer sur toutes les photos différents styles. Vous allez aller dans Réglages, Seuil et vous allez mettre le premier effet à 80 sur la première photo. Vous allez augmenter au fur et à mesure jusqu'à 100, 120, 140, 160 et pourquoi pas 180, voire même plus si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait par exemple votre petite manipulation, alors je vais retourner sur Illustrator parce que je ne sais pas du tout comment le faire sur Photoshop. Vous allez juste faire deux tracés et utiliser l'option dégradé de forme. Ça va vous permettre justement de dupliquer tous vos tracés. Vous allez faire un double clic, aller dans étape et mettre 300. Après il vous suffit tout simplement de faire un CTRL-C, CTRL-V dans Photoshop et vous allez l'importer en objet dynamique. N'hésitez pas à faire dépasser votre forme au-delà de votre plan de travail. Il vous suffit après de la recentrer et vous vous retrouvez avec un objet dynamique avec des tracés. Et, au fait, n'oubliez pas votre petit café. Vous sélectionnez les deux calques et vous allez faire un CTRL-E. Ou alors vous allez directement dans Distorsion, dans les ondes. Et au niveau des paramètres, vous allez mettre 5 à partir du générateur. Et au niveau des longueurs d'onde, aller entre 650 et 500. Et après, vous appuyez sur Entrée. On peut voir que le tracé, maintenant, est ondulé, avec des vagues. Vous dupliquez vos deux tracés et on va le transformer en JPEG. Vous faites un CTRL-E pour l'aplatir. Ensuite, vous le convertissez en objet dynamique. Pour garder sa taille et ne pas le déformer si vous le rétrécissez. Vous allez faire à peu près 5 à 6 calques avec la même forme. Vous allez le répéter autant de fois que vous avez dupliqué la photo auparavant. Vous pouvez également les sélectionner puis ajouter des codes couleurs justement pour vous simplifier dans la recherche de vos éléments dans vos calques. Vous allez tourner votre forme en fonction de vos photos. Donc la texture, vous la tournez à gauche, à droite. Et vous verrez qu'ensuite, ça va être beaucoup plus simple en ce qui concerne la transformation de la photo. Donc voilà, sur chaque calque, vous avez tourné votre élément de forme. Il va vous suffire ensuite d'aller dans plage de couleurs, dans les tons foncés, pour sélectionner les zones noires. Nous, ce que l'on veut, c'est créer un nouveau masque. Vous allez retourner sur votre forme et vous allez créer un objet. Vous allez créer un masque vectoriel sur vos calques. Donc, moi aujourd'hui j'ai 5 photos, donc vous le faites 5 fois, vous pouvez le faire 6 fois si vous en avez plusieurs. De remettre la visibilité sur vos photos et vous vous retrouvez avec un portrait en mode rétro. Après il vous suffit tout simplement de l'ajuster, de changer sa couleur et d'y apporter des modifications. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine fois.